La quête du maillot jaune, une ambition chère aux cyclistes nordistes depuis les origines du Tour de France. 1903, 59 coureurs prennent le départ face au café Le Réveil Matin pour le lancement de la Grande Boucle. 6 étapes seulement, mais certaines longues de 470 km. Et le grandissime favori, son adjuge 3, Maurice Garin, né en Italie mais lensois d'adoption, le petit ramoneur sera à jamais le premier vainqueur du Tour. En 1903, Maurice Garin est déjà une vedette incontournable. Il avait gagné déjà 2 fois Paris-Roubaix, Paris-Brest-Paris qui était la grande épreuve, Bordeaux-Paris, et on s'attendait à ce qu'il fasse une belle performance sur le Tour. Donc sa victoire est dans l'ordre du naturel. Moins attendue, celle d'Henri Cornet dès la 2e édition, après disqualification pour suspicion de tricherie des 4 premiers au classement général. Le natif de Dèvres a moins de 20 ans en 1904 et n'en reste pas moins toujours aujourd'hui le plus jeune lauréat du Tour de France devant un certain Tadej Pogačar. Autre régional à s'illustrer au début du XXe siècle, le Roubaisien Charles Cruplandt. Sur les routes du Paris-Roubaix, tout sauf un hasard, le Taureau du Nord remporte la première étape en 1910 et récidive 2 ans plus tard, toujours sur ses terres à Dunkerque. Ce qu'on appelle la période héroïque, c'est-à-dire jusqu'en 1914, il y a un certain nombre de champions du Nord qui se présentent sur les courses, qui gagnent, qui s'illustrent, dont Charles Cruplandt ensuite, qui va gagner Paris-Roubaix 1912 et 1914. Charles Cruplandt a été, on peut le dire, le plus grand champion nordiste d'avant 14. Mais le maillot jaune ne fait son apparition qu'à l'entre-deux-guerres. À qui le tour, à qui le maillot jaune, on se passionne dans les faubourgs. Jean Alavoine, un autre Roubaisien, sera le premier régional à le porter 5 jours durant en 1922. L'Armentiérois Amédée Fournier, lui, n'aura cet honneur que lors d'une seule journée en 1939, suffisant pour changer un destin. Porter le maillot jaune, c'est un moment extraordinaire, c'est vraiment quelque chose qui marque la vie. Il y a plusieurs maillots jaunes qui m'ont dit ça a changé ma vie. Ça n'a pas changé leur vie cycliste, mais leur vie tout court. Quant à Catio, il poursuit son rêve en jaune. Le nordiste s'habitue à ce cérémonial bien agréable. Il faut attendre 34 ans et 1973 pour revoir un nordiste en jaune, à une époque où la télévision oscille entre noir et blanc et couleur. José Catio, né à Coutiche, enfile la plus célèbre des tuniques pendant 4 jours, presque par hasard. À force de travailler pour son équipier, il se retrouve dans une bonne échappée en début de Tour de France, et il prend le maillot jaune pour quelques jours. Il savait très bien, José, que c'était temporaire et qu'il allait passer le relais à son équipier Luis Ocaña, son leader. Pour José, ça a été probablement le plus beau moment de sa carrière. Mais décrocher ce maillot, c'est surtout une question de mérite. 1997, Cédric Vasseur s'y emploie de manière incroyable au terme de 147 km d'échappée en solitaire. L'Asbroucois ne s'arrête pas là et signe une magnifique épopée tout de jaune vêtu. Le nordiste, poussé par la foule, transcendé par sa tunique jaune, vacille, perd du temps, mais ne craque pas. 5 jours en tête, jusque dans les Pyrénées devant Ulrich, Virenque et Pantani. Je crois que sans le maillot, j'aurais jamais su faire ça. Je me suis battu toute la journée, toujours à l'arraché dans l'école, et bon, j'étais vraiment au courage. 1 an plus tard, Laurent Desbiens profite d'être dans un groupe d'échappés, arrivé avec près de 8 minutes d'avance sur le peloton pour connaître son moment de gloire. Certes éphémère, à peine 48 heures, mais pleinement profité. Laurent Desbiens! Desbiens a réussi son pari, il garde la précieuse tunique en or, celle des plus forts, celle des cadors. Depuis 27 ans, les nordistes attendent un successeur au maillot jaune des Desbiens, Catio et autres Garin.